Bonjour, voici votre tirage pour le mois de décembre, amis Verseau. « 2021 a été une année transformatrice. Nous avons tous dû affronter les conséquences de nos choix. Nous avons dû tous affronter les conséquences de nos décisions, nos responsabilités, nos devoirs. Et sans doute aussi défendre nos droits. L'année calendaire qui se termine vient nous offrir un petit peu de répit. Enfin, en fait, non. L'astrologie va rester très chargée au mois de décembre. C'est un peu comme le mois de novembre. Le mois de novembre, Neptune, en fin de mois, est venu redresser les énergies. Là, en ce moment, il redresse les énergies, c'est-à-dire qu'il nous dit que l'idéal est ce vers quoi nous devons tendre. Et cette carte ici, à mon sens, dans ce tirage, c'est du même ordre d'idée. C'est-à-dire que Saturne et Jupiter continuent de vous jouer de vilains tours. Vous le savez, par parti pris, toutes les questions de ce tirage, elles sont tournées vers le Verseau, vers le signe qui est concerné par le tirage. Donc forcément, ça participe de mon parti pris de ne pas vous parler de ce qui se passe au niveau collectif. Parce que j'estime que vous avez l'esprit critique, vous avez les capacités de réflexion, vous permettant de structurer votre réflexion sur ce qui se passe au niveau collectif et aussi sur ce qui se passe au niveau individuel. On en revient à ce que sont ces tirages. Ces tirages sont des outils. C'est-à-dire que les cartes voient la situation d'une certaine manière, elles vous parlent de cette situation selon leur point de vue, et c'est pour vous permettre de sortir de la boîte et de considérer la boîte sous un angle nouveau. Et ainsi pouvoir en trier le contenu de manière plus efficace. Le prince du désert vient souligner que vous êtes en train de trier les choses. Il vient souligner que vous êtes en train de connaître une traversée du désert métaphorique, c'est-à-dire que vous devez admettre la réalité de certaines choses et réorganiser, réagencer votre réflexion, vos actions en fonction de cette nouvelle situation. À mon sens, cette carte vient souligner à quel point il est nécessaire que, oui, vous obteniez ce que vous désirez. Un compromis honorable, c'est-à-dire que vous pouvez honorer. Il y a, dans ce 6 de Pentacle, dans le tarot au Shosen, cette énergie de compromis. C'est-à-dire qu'au Sho vient souligner que dans notre rapport à l'autre, le 6 de Pentacle, dans nos échanges avec l'autre, nous sommes parfois obligés de faire des compromis. Parce qu'il y a vous, Verseau, et puis il y a l'autre. Quelque signe qu'il soit, quelque sexe qu'il est. C'est l'autre avec un grand A. Il y a des compromis qui sont acceptables, qui sont honorables, que vous pouvez honorer, que vous pouvez accepter. C'est des choses que l'on fait parce que l'on vit en société, parce qu'on tient compte du point de vue de l'autre, parce qu'on accepte que l'autre ait un regard différent, et on fait certains compromis. C'est-à-dire tu vois le monde d'une certaine manière, mais comme nous sommes d'accord sur la base, il y a certains de tes points de vue que je vais accepter. On va prendre un exemple. Vous êtes Verseau, vous croyez en l'astrologie, et vous êtes face à une autre personne qui, elle, ne croit pas en l'astrologie. Le compromis honorable, c'est je respecte ton point de vue, tu ne crois pas en l'astrologie, je crois en l'astrologie, forcément, nous sommes bons amis, donc nous allons en discuter, nous allons chacun essayer de convaincre l'autre. Le compromis ici, l'acceptation, devient problématique si, par exemple, l'autre commence à vous forcer. C'est-à-dire qu'au début, son argument, oh, l'astrologie, bon, c'était mignon, on a discuté, mais à un moment donné, dans la conversation,
il utilise des arguments qui ne sont pas honnêtes. L'échange n'est plus équilibré. On a une personne qui déséquilibre les choses parce que cette personne veut à tout prix que vous cessiez de croire en l'astrologie. Et tant que cette personne n'aura pas obtenu de vous que vous disiez « je renie toutes mes croyances, je renie l'astrologie », cette personne va user de tous les moyens, tous les tours pendables qu'elle peut vous faire. Le mauvais compromis, c'est vous qui en avez marre, qui au lieu de dire à cette personne « bah non hein, », ce qu'on a au milieu, « non », finissez par dire « tu as raison, l'astrologie c'est de la merde, ça ne m'intéresse pas, plus jamais je ne lirai mon horoscope, plus jamais je m'intéresserai à ce que fait la lune dans le ciel ». Là, c'est un mauvais compromis, c'est pas un compromis honorable. Au fond de vous, vous croyez toujours en l'astrologie. Mais pour avoir la paix, vous avez laissé cette personne toxique vous obliger à un mauvais compromis, celui qu'on voit sur cet écran. C'est-à-dire, comme j'ai besoin que cette personne arrête de me harceler, que cette personne souscrive à mes projets, je vais lui cacher que, par exemple, mes projets, je les fais en fonction de l'astrologie. Cette grosse mise au point parce que vous m'avez activé l'axe du 6 de manière assez magistrale. Et le problème, c'est que le compromis qui vous est offert et que vous ne voulez pas accepter, si vous refusez de faire un compromis, vous avez raison. Je vais vous le dire d'emblée. C'est-à-dire que dans l'absolu, vous avez raison. S'il y a quelqu'un qui veut vous obliger à renier votre foi en l'astrologie, on va garder cet exemple, vous avez raison d'envoyer bouler cette personne. Mais le prince du désert souligne ici que le plus important, c'est pas le chemin, c'est vos objectifs. C'est une carte qui vous dit oui, c'est un chemin difficile que j'emprunte, mais ma persévérance, ce que je suis intrinsèquement, mes ressources personnelles, vont me permettre d'atteindre mes objectifs. C'est une carte qui vous encourage à être vous-même. C'est une carte qui vous dit qu'il y a des bons compromis, il y en a qui sont honorables. C'est tu n'acceptes pas l'astrologie, je ne t'en parlerai plus, puisque tu estimes que c'est de la foutaise. De ton côté, respecte le fait que moi, l'astrologie m'intéresse. Et là, on a un compromis qui est honorable. C'est-à-dire que les deux parties, restent deux individus, il y a vous et il y a l'autre. Et chacun campe sur ses positions. Et une ligne nette a été tranchée au milieu. Non. Le non qui est là au centre. Ce non, c'est la limite. C'est ce qui va être important dans ce tirage. C'est à quel moment je suis dans un compromis qui fait que je ne suis pas moi-même. Le prince du désert, c'est une carte qui vous encourage à tenir ce nom. Que vous soyez celui qui croit en l'astrologie ou pas, restez dans votre camp. Ne commencez pas à dire d'accord. Alors qu'au fond, c'est pas d'accord du tout. Parce que c'est pas une solution non plus. Même si vous avez la tentation de sauvegarder les choses telles qu'elles sont. Le fou, le jugement, et ici j'ai le monde. Et là j'ai la roue. La roue tourne, mais pas de la manière dont vous vouliez. Ça ne remet pas en cause vos objectifs finaux. C'est simplement que là, vous êtes dans le char avec quelqu'un qui ne croit pas aux étoiles. Donc, est-ce que vous allez pouvoir faire le reste du trajet avec cette personne parce que vous allez trouver un équilibre, un compromis honorable ? Pendant le reste de la route, je ne te dis pas quand je regarde où se trouve telle ou telle étoile et je ne fais aucun commentaire astrologique et toi tu t'abstiens de m'attaquer sur ce sujet. Et chacun vit sa vie selon ou pas l'astrologie, ou est-ce que c'est plus possible ? Il faut arrêter le véhicule parce que vous allez dans la direction de quelque chose
Mais les bases de cette chose ne sont pas bonnes. Vous avez ici un axe qui est extrêmement rare. 0, 10, 20. Je démarre avec la roue, ici. Comme j'ai démarré ici avec le fou et le jugement. 14. L'équilibre est en jeu. D'ailleurs, tempérance est ici à côté. D'ailleurs, il y a un 4 de pentacle aussi. Il y a un 4 de bâton. Vous, c'est la manière dont vous aviez vu les choses. Ensemble, on va y arriver. Quand vous avez pris le volant, vous êtes monté dans ce char, vous avez pris les rênes. Je préfère l'image des rênes. Vous avez pris les rênes. Pour vous, c'était la victoire assurée. C'était la victoire assurée, c'était nécessaire. J'ai envie de dire que cette victoire, ce compromis honorable, vous en aviez besoin pour soutenir vos choix. C'est d'accord. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu ne crois pas en astrologie, moi je crois en astrologie. Comme je crois en l'astrologie, je pense que en allant dans cette direction-là, en visant tel objectif, je vais m'accomplir personnellement. Toi, tu penses la même chose, tu veux aller au même endroit pour les mêmes raisons, tu veux t'accomplir, mais tu ne sens pas cet appel que je sens moi. Jusque-là, le compromis, il est honorable, il est possible. Mais 6 de pentacle, 8 de coupe, force, papesse. On a le 16 qui s'active tout le long du tirage. Donc je n'ai pas été surpris de le voir jouer la dernière carte de ce tirage. Vous, quand vous avez décidé d'aller, on va dire au nord, d'aller en direction du nord, il y avait un appel en vous. Il y a une part de vous qui se dit « Pourquoi l'autre à côté de moi ne ressent pas cet appel ?» Ici, vous lâchez prise sur le compromis, c'est-à-dire que... alors, soit on vous a proposé quelque chose qui ne vous convient pas, c'est-à-dire que l'autre personne vous a dit « Bon, très bien, je te fous la paix avec l'astrologie, mais je veux que tu lises tel bouquin, je veux que tu écoutes, on va écouter tel podcast pour que tu comprennes bien. » On peut avoir quelque chose ici qui vous est demandé et que vous ne pouvez pas admettre, parce que 8 de coupe, force, papesse. Tout de suite, quand vous voyez que la victoire, cette personne vient avec moi, elle part en direction du nord avec moi, tout de suite, il y a quelque chose qui fait que vous voulez trouver une solution. La papesse, elle est sur le 2 d'épée, c'est-à-dire que les choses ne sont pas comme vous l'aviez rêvé. Vous êtes à côté de vous, vous avez quelqu'un qui ne croit pas aux mêmes choses que vous. Vous vouliez le 6 de pentacle, tempérance, 4 de pentacle. Vous vouliez que cette personne à vos côtés comprenne votre motivation, accepte qui vous êtes. Je crois que ça va être ça vraiment le levier. C'est vous voulez être accepté. Vous voulez que cette relation, elle soit équilibrée. On a le 8 de coupe, le 2 de pentacle et les amants. Et ici, au-dessus de ces belles cartes de réussite, on a le chevalier de bâton, le 10 d'épée, le 8 de pentacle et le pendu. Vous m'avez activé beaucoup d'axes. Pendu, papesse. C'est-à-dire que pour vous, à partir du moment où il y avait le changement, ça y est, le char est prêt, il est chargé, tout est prêt pour qu'on parte dans le nord. Mais c'est une fois que vous êtes dans le char que vous réalisez, là, on a 18. On a la lune. On a 16 à nouveau, on a la tour. C'est-à-dire que, oui, le char, il est fin prêt, mais vous réalisez que vos rêves ne sont pas à portée, que cet équilibre que vous pensiez trouver. Aïe. Bon, j'ai pris un exemple qui est volontairement anodin. Ça peut être quelque chose de plus fondamental. Peut-être que ça, pour certains d'entre vous, c'est au moment de prendre les rênes, quand vous faites et que le cheval commence à partir, que l'autre se met à hurler « Mais pourquoi on va en direction du nord? On avait toujours dit qu'on irait en direction du sud. » Et là, vous tirez sur les rênes et vous vous dites « Aïe, quoi? On a toujours dit qu'on allait en direction du nord. » Mais non, pour ce qu'on veut faire, il faut aller au sud. Ça peut être de cet ordre-là, c'est-à-dire quelqu'un qui a les mêmes objectifs que vous êtes alignés sur le chemin ensemble,
Et à un moment donné, vous réalisez que vos objectifs sont différents. Que cette personne, par exemple, a les mêmes idéaux de vie que vous, mais elle se voit les vivre au sud, alors que vous voyez les vivre au nord. Ici, il y a tout d'un coup quelque chose. On a le 6 d'épée au-dessus. Vous m'avez fait un tirage qui est assez incroyable. Hein, on a tempérance ici, 2 de pentacle, 6 de coupe, ermite. Je vais rester sur mon exemple volontairement anodin. C'est-à-dire que les bras vous en tombent. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui en fait est complètement à l'opposé. Vous croyez en l'astrologie, il ne croit pas à l'astrologie, vous voulez au nord, cette personne veut aller au sud. Vous voyez, c'est là que vous réalisez, que vous réalisez, on ne peut pas prendre la route aujourd'hui. On ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer. Parce qu'il va falloir que je fasse changer cette personne d'avis. Au-dessus du 6 de coupe, on a le 5 de pentacle. C'est à un moment donné, je ne sais pas, peut-être que vous avez fait tous vos préparatifs en vous disant que ça allait de soi, c'est aussi possible. Hein. Et la personne, quand vous lui dites c'est très bien, tout est prêt, on part aujourd'hui, vous regarde et vous dit mais aujourd'hui, non, j'ai un rendez-vous, puis demain j'ai des choses à faire, non, mais attends, on n'est pas encore à Noël, on part pas encore en vacances, qu'est-ce que tu racontes, Verseau? Ici, 2 d'épée pendu, il y a une remise en cause, il y a une remise en cause de ce que vous désirez profondément. Il y a un non. Il y a un mur qui se dresse. C'est-à-dire que nos points de vue sont irréconciliables. Toi, tu veux aller au nord, mais moi, je dis que pour mettre en place ce projet, il faut aller au sud. C'est pour ça qu'ici, la victoire se change en... Non mais c'est fou. On a à nouveau l'énergie de 4 qu'on a ici, pardon. On a à nouveau l'énergie de 8, on a à nouveau l'énergie de 6. On a à nouveau, voilà. Vous voyez, c'est un tirage qui se conçoit un peu comme une figure géométrique. Les cartes se superposent. C'est la roue 16. Vous pensiez que c'était une victoire parce que vous pensiez avoir 14, avoir un oui. Mais à un moment donné, vous réalisez que tout est prêt, mais quand je dis on y va, il y a quelqu'un qui me répond non, on va pas là. Alors que moi, j'estime que j'ai besoin d'aller là avec cette personne. Et ici, ce que vous pensiez avoir, parce que c'est ce que vous voulez préserver, non mais attends, il faut qu'on y aille ensemble pour que ça marche. Ici, on a quelqu'un qui refuse le compromis, qui dit « le compromis n'est pas honorable, je ne peux pas accepter, que ce soit vous ou l'autre, il y a un non. Je refuse de souscrire à tes... je refuse d'aller au nord, je refuse d'aller au sud. Il y a quelqu'un qui ne veut pas ici. Il y a un message qui dit non, très clairement. Et là, vous prenez conscience que la personne à côté de vous n'est pas celle que vous pensiez. Jugement. 4 de pentacle, les amants, le 5 de pentacle et le monde. Vous avez les rênes dans les mains et vous réalisez, je ne peux pas. C'est fondamental pour moi. Je ne peux pas faire ce compromis. Vous essayez, hein, vous essayez. Hein. C'est la force, c'est le 8 de bâton, c'est le 8 de coupe. C'est, d'accord, tu crois pas en l'astrologie, pourquoi pas? Et pourquoi tu crois pas au nord? Il y a quelque chose ici qui vous heurte fondamentalement. C'est... Chevalier de coupe, empereur, 3 de bâton, page de coupe, 3 de coupe. Ça, c'est la façon dont vous vouliez que ça se passe. Vous avez pris cette décision-là. Vous vous êtes dit, je crois en l'astrologie, et j'ai décidé d'aller au nord. Enfin, quel que soit l'exemple qui vous parle le plus. C'est quelque chose qui est fondamental dans votre esprit.
Vous, pour vous, quand cette roue allait tourner, oui, il y allait avoir l'électrochoc, il y allait avoir une tour, il y allait avoir un 6 de bâton, il y allait avoir un changement, mais c'était un changement ensemble. C'était une transformation joyeuse et positive, la transformation de vos rêves. C'est très rare que j'aille à faire ça en tirage généraliste. Les amants, l'as de bâton, le chevalier d'épée, l'as de pentacle et la tour. Il faut changer vos plans. Il faut changer vos plans. Il faut vous demander où est le compromis. C'est-à-dire que, est-ce que dans mon esprit, il est plus important de croire en l'astrologie, quitte à refuser cette personne dans ma vie parce que cette personne m'attaque, refuse d'admettre l'astrologie chez moi, donc j'estime que cette personne ne me correspond pas. C'est-à-dire que vous estimez que vous devez aller au nord, et vous estimez que aller au sud avec cette personne, mais vous ne voulez pas aller au sud. Et vous préférez aller au nord sans cette personne. Les amants, la tour. Les amants sont sortis 2 fois. Pour certains d'entre vous, il s'agit de changer vos projets. Il s'agit de regarder l'autre et soit d'arriver à un compromis honorable, c'est-à-dire je te parlerai plus d'astrologie, tu ne m'attaques plus sur le sujet. Soit dire voilà, moi je crois en l'astrologie, le fait que tu ne partages pas cette valeur-là avec moi, hein, c'est à dessein, c'est un exemple qui est anodin. Et vous, je ne vais pas vous dire, vous vous rendez compte que l'autre est un voleur, par exemple. Parce que si vous vous rendez compte que vous vivez avec un voleur, il y a un moment où vous vous dites, pour l'instant il vole les autres, mais un jour ou l'autre il va me voler moi. Mais bon, c'est un exemple qui est quand même rude à entendre. Donc ici, chevalier d'épée, vous avez une décision à prendre. Chevalier de coupe, chevalier de pentacle, chevalier de bâton, chevalier d'épée. Maintenant, il faut faire le bilan. Est-ce que vous êtes face à une personne qui respecte votre altérité? C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Est-ce que vous êtes dans une véritable relation des amants? Ou est-ce que vous êtes dans un compromis bancal? C'est-à-dire que cette personne, elle veut que vous respectiez cette personne, je sais pas moi, qu'est-ce qu'elle pourrait croire? Oh bah tiens, on va prendre un exemple. Cette personne croit en la numérologie. Vous y croyez pas. Vous voyez? Oui, je sais que c'est un exemple idiot. C'est numérologue contre astrologue. Vous savez, c'est la bonne vieille bataille entre les psychologues et les sociologues. Ça aussi. C'est-à-dire que vous avez les psychologues vont vous apprendre des trucs en psychologie sociale qui vont à l'encontre des théories sociologiques. C'est pour ça que ce petit monde se bagarre avec les ressources humaines, enfin les sciences humaines sont un gigantesque bordel. Alors qu'avec les neurosciences, justement, les sciences humaines devraient permettre de rendre l'être humain plus heureux. Mais comment ils sont en train de se faire cette éternelle bataille d'église, parce que c'est pas des batailles d'idées, c'est des batailles d'église ici. C'est moi je suis sociologue et je sais que, moi je suis psychologue, je sais que. Mais là c'est du même ordre. C'est une bataille d'église. Moi ma religion c'est l'astrologie, toi ta religion c'est la numérologie. Est-ce qu'on est capable de cohabiter en respectant l'autre? Ou est-ce qu'il y en a un des deux qui va pourrir la vie de l'autre jusqu'à ce que l'autre passe dans son camp? Là, c'est le mauvais compromis. Ici, le prince du désert, il vient vous dire que l'objectif de tout ça, c'est d'être vous-même. Quand vous suivez votre route, là, tout ce que vous avez vécu ces derniers mois, c'était pour apprendre des choses sur vous-même. À chaque fois qu'on vous a demandé de prendre des décisions, c'était des décisions qui reflètent la personne que vous êtes. Ici, dans cette situation, il va falloir tout décider. Il faut prendre une décision. Est-ce qu'il y a un compromis honorable? C'est-à-dire que j'ai quelqu'un à côté de moi qui va respecter la personne que je suis, qui va accepter la personne que je suis et qui ne va pas essayer d'obtenir des choses de moi, des choses que je ne veux pas. Et à ce moment-là, je suis dans les amants. Je suis malheureux parce que cette personne me dit non, mais je peux respecter son nom et elle respecte les miens. Ou est-ce que je suis avec une personne toxique, dangereuse, qui ne respecte pas le nom que je lui donne? Ou est-ce... Bon, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas la personne qui veut changer l'autre. Parce que quand quelqu'un vous dit un non forcé, c'est toujours un non. Un oui forcé, pardon, c'est toujours un non.
c'est quand vous dites oui à quelqu'un parce que cette personne vous y oblige, la réponse est toujours non. Ici, il faut que vous alliez chercher les ressources en vous. C'est très difficile, mais c'est nécessaire pour la suite. J'ai tiré 2 cartes. Mending et Blessed. Il y a quelque chose à guérir ici. Il y a quelque chose à effondrer. C'est est-ce que vous pouvez faire confiance à cette personne ou est-ce que cette personne, vous ne pouvez pas lui faire confiance? Est-ce que cette personne va vous pourrir la vie jusqu'à ce que vous fassiez demi-tour et vous partiez dans la direction qu'elle veut? Ou est-ce que cette personne va admettre vos arguments avec franchise, avec honnêteté, avec loyauté? Est-ce qu'avec cette personne, il y a la vérité? Et la vérité, c'est le respect du point de vue de l'autre. C'est une conception de la réalité qui est commune. Ou est-ce que vous imposez, enfin, l'autre vous impose quelque chose ou vous imposez quelque chose? Ici, la traversée du désert, c'est bien pour vous faire comprendre que s'il y a des personnes qui doivent disparaître de votre vie, c'est le moment. Notamment si cette personne, par exemple, sabote vos efforts. Des personnes comme ça qui vont saboter vos efforts, qui vont vous empêcher de quitter l'auberge, qui vont vous offrir un verre, puis un autre, parce que ces personnes-là ne veulent pas que vous partiez de l'auberge et que vous preniez la route. Mais ces personnes-là ne sont pas bonnes pour vous, puisqu'elles ne veulent pas que vous alliez là où vous voulez aller. C'est prendre une décision équilibrée ici qui va être difficile. C'est décider si vous préférez partir au nord sans cette personne, ou si une fois que vous serez dans le sud, vous serez heureux dans le sud parce que vous serez avec cette personne. Si vous allez dans le sud contraint et forcé, vous allez devenir amer, aigri, en colère, vous en voudrez à cette personne, vous détesterez cette personne. À terme, vous la détesterez. Parce qu'elle vous aura obligé à un compromis que vous ne pouvez pas honorer. Oui, c'est là que se trouve cette notion de compromis honorable. C'est si j'accepte le point de vue de l'autre, c'est-à-dire je ne lui parle plus jamais d'astrologie, je ne regarde plus jamais mon horoscope, à quel point est-ce que je me trahis moi? Et un jour, je vais lui en vouloir en me disant, je suis passé à côté de connaissances, j'ai tourné le dos à mes amis qui pratiquaient le même loisir que moi. Il y a beaucoup de choses ici, beaucoup d'exemples qui peuvent me venir à l'esprit. Le principal défi pour vous, c'est décider de la suite. C'est décider avec ou sans. C'est un tirage qui est... Alors c'est vrai que la fin de l'année, là, elle remue. Elle secoue. Et ça, 2022, moi ça fait 10 ans que je regarde 2022, pour vous dire. Moi je crois en l'astrologie parce qu'à un moment donné, en 2009... j'ai consulté une astrologue dans le plus grand secret et elle m'a dit un certain nombre de choses qui m'ont fait me dire je suis le prince du désert. Il va falloir que tu traverses cette épreuve. Il va falloir que tu la traverses. Et l'un des objectifs qu'elle m'avait fixé, cette astrologue, elle m'avait dit le karma pour vous changera à partir de 2022. Et j'ai commencé à faire des recherches astrologiques dans ce genre sens. Et j'ai trouvé, bon, je le développe dans les vidéos quotidiennes, et j'ai trouvé des indications qui s'avèrent assez vraies aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses. À l'époque, elle m'avait dit, il vous faudra, pour vous accomplir totalement, à partir de 2022, il faudra vous... comment elle m'avait dit, il faudra vous projeter ailleurs. Et c'est vrai que à l'époque, on en avait parlé comme un déménagement dans un pays lointain, mais ça reste inscrit sur ma carte. Je suis quelqu'un qui serait mieux dans une vie plus itinérante, plus dans la découverte, et donc plus dans le partage. Vous, ici, il s'agit de décider où vous allez planter les graines, justement. Est-ce que vous partez de cette situation parce que le compromis n'est plus acceptable, ou est-ce que vous restez parce que le compromis est honorable? Et en fonction de ça, mais forcément vos décisions vous mèneront à aller au nord, même si c'est tout seul, ou à aller au sud, et en être parfaitement heureux aussi.
Il y a quelque chose qui doit renaître ici. Il faut purger un karma. Hein, on a le 6 de coupe sous les amants. Donc, il faut purger un karma. C'est est-ce que je suis dans une relation d'âme-sœur où j'ai quelque chose, une leçon à apprendre. Je dois apprendre, par exemple, à dire non à cette personne. Ou est-ce que je suis enfin dans une relation où je peux dire oui à quelqu'un parce que je sais que cette personne est réellement honnête, est réellement loyale, et le Sud, ce sera plus intéressant pour moi. Fondamentalement, où voulez-vous aller, vous demande le prince du désert. Quel est le prochain objectif? Bon, bah c'est ce que je tiens ensuite. L'univers est en train de vous demander où vous voulez aller. Il faut que vous réfléchissiez aux opportunités. Il faut que vous décidiez de ce que vous allez faire, parce que l'univers, il vous apporte tout ce dont vous avez besoin, mais il attend de vous que vous preniez les décisions. C'est une fois que vous avez pris les décisions, c'est une fois que vous orientez la voile en fonction de vos intentions. Parce que quand le vent tourne, là, vous êtes en mer, vous êtes en bateau, quand le vent tourne, soit vous amenez la voile et vous faites les manœuvres nécessaires pour que malgré que le vent ait changé de direction, il vous emmène là où vous voulez aller, soit vous laissez le vent décider. C'est pas sûr que le vent ait vos meilleurs intérêts à cœur. Le vent, il a peut-être décidé de vous balancer sur des récifs. Et là, il faut dire non, il faut reprendre la barre. C'est pas le vent qui va... pourquoi le vent mettrait fin à mon voyage? Ici, c'est à vous de rectifier les choses. On commence avec le 10 de la roue, couvert par un 6 de bâton, la tour. C'est quoi le projet? Est-ce que cette personne a un rôle à jouer dans vos projets? Ou est-ce que vos projets valent plus que cette personne? Je suis embêté de dire ça, mais c'est ça. C'est quelque chose que vous allez devoir affronter. Ne vous, chevalier de coupe ici, l'empereur, n'idéalisez pas la situation. 3 de bâton, 3 de coupe, page de coupe. On peut avoir un empereur qui s'aveugle. On est dans des énergies, là, vous voyez, on est dans des énergies d'ailleurs qui rétrogradent. 4 et 3, 7. Empereur plus que 3 de bâton, on a 7. Mais toutes les énergies qu'on a ici sont 8. Il faut aller au-delà de ce que vous avez cru possible, les étoiles au départ. C'est la lune. Voici ce que sont réellement les choses. Ici, soit vous affrontez la réalité, soit vous risquez d'être prisonnier d'un mauvais compromis. Il faut faire un vrai ménage. Il faut vraiment voir les choses pour ce qu'elles sont. Il faut ne garder que l'essentiel. Il faut vider le sac à dos, et s'il y a un bikini dans le sac à dos, le bikini ne servira à rien dans le Nord. Vous voyez? C'est comme ça. J'ai déjà fait quelques tirages et j'espère que ça va être le plus difficile de tous. Parce que s'ils sont tous comme ça, c'est la petite cuillère qu'il va falloir me ramasser. Au niveau des énergies, c'est rude. Bon, j'arrête là. Prenez grand soin de vous. C'est souvent la clé pour déterminer où se trouve notre bien-être. Et donc où se trouve réellement ce qui fait sens dans notre vie. Le bien-être, la notion de bien-être. Quand on est dans le bien-être, c'est qu'on est parfaitement à l'endroit où on doit être. Et qu'on est en parfait accord avec soi-même. Tempérance. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.